Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui, oui, un dimanche et non pas dans la cuisine. Comme je vais vous l'expliquer dans la vidéo, j'ai beaucoup de choses à vous dire et du coup, j'en profite. C'est une vidéo un petit peu en vrac, un petit peu blabla. Bref, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Je vais commencer par le sujet de la vidéo, c'est-à-dire le confinement. Car oui, on est tous dans la même galère, si on peut dire, à rester chez nous. Mais c'est pour notre bien et c'est pour le bien de ceux qui sont autour de vous. Donc vraiment, restez chez vous, c'est le message le plus important de cette vidéo. Je suis chez moi aussi et oui, effectivement, c'est pas forcément drôle de ne pas pouvoir sortir. Mais c'est pour nous protéger tous. Donc faites ce que les consignes nous disent de faire. On a la chance quand même, malgré tout, d'avoir, pour ceux qui me suivent, une passion en commun qui est forcément le scrap, la carterie et compagnie. Et c'est quand même une passion assez avantageuse dans ce genre de cas, étant donné que nous sommes chez nous. Nous n'avons pas besoin de sortir. On est chez nous, on est très bien, on prend du papier, des crayons et c'est parti. Pour celles et ceux qui sont aussi au niveau du diamond painting, de la broderie, tout ça, c'est possible de le faire chez nous. Donc autant en profiter de faire les créations qu'on avait envie de faire depuis tant de temps et qu'on n'a jamais pris le temps de faire. Donc voilà, nous on a quand même la chance d'avoir une créativité et une passion qui nous permet de le faire de chez nous. Au niveau du confinement, ça va changer une chose en particulier, c'est la cuisine. Étant donné les conditions actuelles et certaines personnes qui ont fait des abus dans les magasins, il se trouve qu'on n'a pas forcément ce que l'on veut en magasin. On avait prévu des recettes pour Pâques, mais c'est pas dit qu'on les fasse et c'est même pas dit qu'on fasse des vidéos de cuisine pendant cette période de confinement. Parce que tout simplement, la nourriture que l'on trouve en magasin, on la garde pour nous, essentiellement. Donc on fait avec les moyens du bord. Et donc voilà, donc au niveau des recettes de Pâques, ce n'est pas dit que ça continue. Alors il était censé y avoir une autre vidéo qui, elle, avait été tournée avant le confinement. Il s'agissait des œufs mimosa. Ceux-ci sont reportés la semaine prochaine parce que comme j'avais quand même pas mal de choses à vous dire aujourd'hui, je me suis dit que on aurait au moins une semaine d'avance avec ça. Donc les vrais œufs mimosa, pas ceux que l'on fait avec du thon. Donc la recette sera dimanche prochain, mais à partir de dimanche prochain, on n'est pas sûr de vous faire des vidéos de cuisine et encore moins pour Pâques. Parce que tout simplement les magasins font ce qu'ils peuvent et il y a beaucoup de choses qui manquent malheureusement. Donc forcément on va faire la priorité à nous, ce que je pense vous pourrez comprendre. Au niveau du concours, parce que oui, j'ai reçu des mails de votre part me posant des questions sur le fonctionnement du concours, vu que j'avais fixé la date au 30 avril, et qu'avec le confinement, les postes ont fermé, bref, c'est pas aussi facile que ce que je pensais. D'ailleurs, quand j'y repense, j'ai vachement bien choisi ma date de concours, hein, mais ce n'est pas grave. Donc pour l'instant, comme je vous l'ai dit, je l'ai fixé au 30 avril. Ça continue d'être cette date-là parce que tout simplement on ne saura pas avant d'y être ce que le mois prochain nous réserve. Alors on est presque tous certains que le confinement va durer plus que 2 semaines. Donc ça devrait arriver à mi-avril. Si jamais ça continue mi-avril, fin avril, ne vous inquiétez pas, je vais reporter les dates du concours, enfin la fin du concours plus exactement, vu que le début a déjà commencé. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, vous pouvez très bien faire vos créations, les garder chez vous le temps du confinement et me les envoyer que plus tard. J'ai vos mails, je sais que vous participez et je comprends tout à fait que vous n'ayez pas trop envie de sortir à l'heure actuelle pour envoyer une carte de concours. Donc je vais attendre jusqu'au 30 avril, si jamais je vois que ça continue à être en confinement et compagnie, ne vous inquiétez pas, je décalerai ces dates, je vous referai une vidéo pour vous préciser. Mais voilà, vous pouvez participer et d'ailleurs, c'est très bien pour le confinement, ça vous fera faire des créations, alors que ce soit mon concours ou grâce à mes vidéos, faire des créations, bref, essayez de vous divertir avec ça. Donc ça c'était pour le concours. Deuxième chose pour le concours, j'ai reçu des participations que je vais vous présenter ici aujourd'hui. Je ne vais pas les mettre en photo ni sur les réseaux ni sur le blog parce que je vais attendre d'avoir toutes les participations. Là je vous les présente au fur et à mesure qu'elles arrivent. Mais les photos je les garde pour toutes les mettre en même temps, comme ça on va dire que tout est mis en même temps tout
simplement. Autre chose que nous allons faire dans la vidéo, je vais vous présenter une carte qu'a réalisée ma mère pour Pâques, qui n'a rien à voir avec le concours ou quoi que ce soit. Elle ne l'a pas fait en tuto, ni en photo, ni en vidéo. C'est juste pour vous montrer une des créations qu'elle a fait. Elle tenait à ce que ce soit le cas. Et je mettrai bien évidemment les photos sur le blog. Et la troisième chose pour laquelle nous sommes réunis ici, ça va être un mini haul. Tout simplement, avant le confinement, j'avais acheté sur la maison du Canva, parce que j'avais un petit peu prévu le confinement, de pouvoir me divertir. Donc j'ai commandé quelque chose dont une qui n'est pas encore arrivée. Elle mettait 1 à 3 semaines à arriver et du coup ça va arriver pendant le confinement. Donc du coup il y a encore une chose. D'ailleurs, si vous recevez des colis, vous pouvez, certaines boutiques continuent de livrer malgré le confinement. Ça ne pose aucun risque. Ce qu'il y a à l'intérieur du carton a reposé plusieurs jours dans les locaux de la Poste et compagnie. Et il me semble bien avoir lu quelque part que sur un objet, ça ne dure que 2 ou 3 heures ou 4 heures, il me semble, le coronavirus, tout simplement. Donc, ne vous inquiétez pas, ce qui est à l'intérieur ne peut pas vous contaminer. Par contre, le carton qui lui vient d'être touché par la factrice, par le centre de tri et compagnie, je vous conseille quand vous recevez un colis de le prendre. Si vous avez des gants, tant mieux. Si vous n'en avez pas, vous le prenez tout simplement sans vous toucher le visage, sans faire quoi que ce soit. Vous enlevez tous les objets qu'il y a dedans, vous jetez le carton, vous lavez les mains. Tout simplement, ça ne posera pas de soucis. Je veux dire, les gens ne sont pas bêtes. S'ils continuent de faire des livraisons, c'est qu'ils prennent soin de faire bien attention. Les boutiques dans lesquelles vous achetez ont des consignes de sécurité, donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez continuer. Ce n'est pas gênant. Et dans notre période, malheureusement, si vous n'aviez pas prévu le coup du confinement, ça peut vous permettre, comme moi, d'acheter des choses qui vont vous permettre de vous divertir plus tard. Après, c'est sûr que ça serait bête de commander 300 millions de choses. Il me semble que Amazon a arrêté tout ce qui était non essentiel au niveau des livraisons pour l'instant. Donc voilà, après au niveau du divertissement, ok, mais il ne faut pas non plus en abuser. De toute façon, le mot d'ordre, hein, c'est de n'abuser de rien du tout. Ne pas abuser de la nourriture, ne pas abuser de tout ça. Vraiment, faites ce que les consignes vous disent de faire. Restez chez vous, protégez-vous, vous et votre entourage. Bon, après ce blabla pas forcément très drôle, on va commencer par, je ne sais pas quoi d'ailleurs, je ne sais pas si je commence par la participation, le mini-haul ou la carte. Je vais commencer par la carte qu'a réalisée ma mère, comme ça sera fait. Donc c'est une boîte comme ceci, avec un petit nœud ici, avec un peu de foil, joyeuse Pâques ici, un petit fait maison à l'arrière, et donc on va enlever le nœud d'ici et la carte se constitue comme ceci à l'ouverture. Nous avons ici des petits die. Alors c'était le die lapin et carotte que ma mère avait eu dans le calendrier de l'Avent de Noël. Je ne sais plus si c'était Taterite Lace ou un truc comme ça, ou si c'était Carglass, mais il me semble que c'est Taterite Lace. Taterite Lace, j'arrive jamais à le dire. Bref, voilà, au niveau de l'oiseau avec l'aérographe. Et enfin une petite scène ici de Pâques, qui est vraiment trop mignon. Et donc voilà, la carte se constitue comme ceci. Bien évidemment, je vais vous mettre des photos sur le blog si j'arrive à le refermer, sinon ça sera que ouvert. Je continue avec le mini haul, comme ça on garde le meilleur pour la fin, c'est-à-dire les participations. Donc j'ai commencé par cette colle et vernicole, on va dire, pour les Diamond Painting. Donc c'est la marque Craft Buddy. J'ai tout acheté sur la maison du Canva. C'est une boutique en qui j'ai confiance et sur qui je commande depuis plusieurs années, que ce soit au niveau du point de croix ou maintenant du diamond painting, même si au niveau des diamond painting en eux-mêmes, il y a de fortes chances que je passe plus sur Amazon parce que les prix sont quand même un petit peu plus abordables. Après, forcément la qualité est différente, mais ma mère m'ayant acheté un tableau avec les chats et le reflet des chats en tigre, que je trouve vraiment splendide comme représentation. La qualité est pas mauvaise du tout, la colle fonctionne très bien, les strass alors sont ronds, ils sont pas carrés, mais personnellement j'ai commencé avec les carrés
comme vous avez pu le voir avec le Diamond Painting chouette. Ça m'allait très bien. Et puis après je suis passée sur ceux de Action pour mon plaisir. Quand je suis pas en vidéo, je fais ceux d'Action ou celui d'Amazon maintenant. Et eux sont ronds, ce que je trouvais très bien aussi. Et récemment, j'ai refait une vidéo Diamond Painting, je vais pas y arriver aujourd'hui, de la chouette avec donc les strass carrés. Et alors là, j'ai eu du mal. Je m'étais bien habituée au rond. Je trouve que c'est plus, ça laisse plus de place à l'erreur, on va dire. J'arrive à faire des choses beaucoup plus droites qu'avec des carrés. Les carrés, on voit de suite que c'est pas droit du tout. Les ronds, ça passe un peu mieux déjà. Donc au niveau du style, je préfère quand même, enfin au niveau de la pratique, je préfère les strass ronds. N'ayant terminé pour l'instant aucun des tableaux, je ne peux pas dire au niveau du rendu final ce que je préfère. Mais de toute façon, je vous mettrai ça sûrement sur Instagram, enfin sans parler de la chouette que je vais faire en vidéo avec vous. Mais pour tout ce qui est personnel, je vous mettrai les tableaux finis sur Instagram, je pense, j'aime bien. Donc voilà, j'ai acheté cette colle, donc déjà parce que si jamais on voit que le tableau n'en colle plus trop les strass, on peut en remettre un peu, mais je l'ai aussi pris pour vernir une fois terminé, donc ça c'est vraiment un avantage. Alors ça a tendance apparemment à matifier un petit peu le Diamond Painting, mais dans un sens, vu que je veux après le mettre dans un cadre avec une vitre pour bien le protéger, finalement je me dis que de le matifier ça fera pas trop brillant, donc ça c'est plutôt pas mal. De toute façon, je testerai et je vous dirai ce que j'en pense. Et si jamais j'ai bien aimé au niveau du... vu que j'avance plus avec le personnel que la chouette, si jamais je le finis en premier avant de le faire en vidéo, je vous le dirai dans une vidéo avec la chouette. Et donc ça a coûté 8,75 €. Je continue avec ce petit objet que je rêve d'avoir depuis que j'ai commencé le point de croix parce que j'adore ça, je trouve ça super mignon et donc je rêvais d'avoir, mais comme ça coûte quand même assez cher pour des ciseaux, j'attendais le bon moment et au final, oui, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais tout ça c'était en solde, il y avait des super promos sur la maison du Canva et j'en ai profité. Donc ça a coûté 8,45 € et c'est un ciseau oiseau, comme vous pouvez le voir. J'adore vraiment ces ciseaux, je les trouve splendides. Et forcément, sans parler qu'ils sont splendides, ils sont très pratiques pour la broderie, étant donné qu'ils sont petits et qu'ils passent un petit peu partout, on va dire. Donc voilà, à 8,45 € ces petits ciseaux oiseaux que j'adore. Vraiment, ils sont magnifiques. Depuis que je les ai reçus, je passe mon temps à les regarder. Donc ensuite, une chose que comme je vous ai dit, que j'ai commandé mais que je n'ai pas reçu parce que la livraison était de 1 à 3 semaines, c'est un métier à broder tout simplement. Donc cette fois-ci, j'ai commandé un métier qui se met sur le canapé. J'ai un très grand que j'utilisais à l'époque sur des bon fauteuil bien sympa, bien confortable et sur lequel je pouvais utiliser ce métier là. Déjà parce qu'il est très grand, donc l'avantage c'est que quand il y a des grandes broderies c'est plutôt pratique, il y a plus de place. Cependant, ici je n'ai plus de fauteuil bien confort et bien stable et tout ça. Donc je ne l'utilisais plus trop parce que je n'arrive pas à trouver un endroit où je suis confortable pour l'utiliser. Donc dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, j'avais acheté un autre en valisette qui j'étais persuadée serait très bien pour le canapé, mais en fait non, c'est plus un 2 tables. Donc d'ailleurs, je vous pose la question, donc j'y suis. Si ça vous intéresse, je peux en faire des vidéos si vous aimez aussi la broderie. Alors là pour l'instant non, parce que tout simplement je suis en train d'en terminer un et je ne veux pas commencer avec vous une toile que j'ai déjà commencé, parce que j'aimerais peut-être vous expliquer les bases du point de croix et tout ça. Donc forcément ça va pas le faire. Donc pour l'instant non, mais est-ce que ça vous intéresserait d'en savoir un peu plus sur le point de croix, sur ce que je fais comme tableau? Est-ce que vous voulez que je fasse comme avec le Diamond Painting, une petite toile que l'on ferait ensemble? Bref, tout ça vous pouvez me le dire en commentaire. Et donc voilà, donc j'ai commandé celui-là, je suis pas déçue, hein, c'est vraiment très très bien. Par contre voilà, je suis pas à l'aise sur le canapé avec parce que c'est dans la valisette, il n'est pas très stable, il serait plus stable sur une table tout simplement. Donc celui-là je me le garde
pour justement l'utiliser sur table. Mais j'en voulais quand même un, je persévère, je ne perds pas espoir. J'en voulais un pour le canapé et j'en ai trouvé sur la maison du canevas. C'est la marque, alors attendez, c'est la marque Dupco il me semble, enfin c'est des métiers à broder il me semble russes. Alors il y en a des magnifiques mais ils sont super chers, je crois qu'ils dépassent les 600 €, j'ai pas trop compris pourquoi. Il y a une gamme juste en dessous qui elle coûte un peu plus cher en temps habituel je parle. Et il y en a un autre style qui lui ne coûte pas très cher. Alors je n'ai pas pris celui qui n'est pas cher du tout parce que au niveau du visuel il me semblait que ça serait pas très solide, donc j'ai pris l'entre-deux. Et j'ai aussi pris l'entre-deux parce que tout simplement avec les soldes ils étaient pas chers du tout. Je l'ai eu à 57 € au lieu de 114 il me semble, ou un truc comme ça. Et ils sont jolis quand même, ils sont assez décorés sur le côté. Alors je sais que c'est bête mais j'aime bien avoir des beaux outils. C'est peut-être stupide mais j'aime bien ça. Et du coup je l'ai pris et je crois qu'il fait 60 de large sur 33 de haut. Donc c'est un bon métier quand même. Et du coup voilà, il me tarde de le recevoir pour l'utiliser parce que c'est vrai que pour l'instant j'ai acheté tout ça. Mais je ne peux pas l'utiliser parce que je ne suis pas à l'aise pour utiliser les métiers que j'ai déjà. Donc voilà, il me tarde vraiment de le recevoir. Ensuite, j'ai plusieurs tableaux à faire, mais ceux-là étaient vraiment pas chers non plus. Alors j'en ai profité tant que j'y étais au niveau des soldes. Je vais commencer par celui-ci à 26,18. Donc tout simplement on a pris celui-là avec ma mère parce que c'est un mélange de nous deux. Ma mère adore les chouettes, c'est ça, elle en a partout, elle a des figurines de chouettes, elle a de tout partout avec des chouettes. Et moi mon truc c'est les attrape-rêves, je suis très attachée au symbole de l'attrape-rêve. Donc du coup on a trouvé un joli mélange des deux qui va aller dans l'atelier tout simplement, comme ça sera plutôt sympa. Il est assez petit, je crois qu'il fait 30 par 15, donc c'est un petit tableau qui sera rapide à faire. D'ailleurs, si jamais vous êtes intéressé pour faire du canevas, enfin du point de croix avec moi, je ferai peut-être celui-là, comme ça il sera assez rapide à faire. Et enfin, le dernier tableau qui lui était vraiment en bonne réduction, il était à 35 € au lieu de 80 ou 90, donc c'est du beau tableau. C'est tout simplement alors c'est pas un triptyque, c'est un polyptyque, un triptyque, un quadriptyque, je ne sais pas comment on dit. Mais voilà, il y a 4 tableaux différents. Alors ça aussi, j'en ai vu plusieurs qui vendaient en fait un semblant de plusieurs tableaux. Mais en fait ce n'était qu'une grande toile avec des séparations entre chaque pour marquer comme des cadres. Moi je voulais quand même 4 tableaux bien séparés. Donc voilà, nous avons ici 4 toiles. Alors avec le motif à l'arrière, je ne sais pas si vous pouvez le voir de maison, il est imprimé sur la toile. Il n'y a vraiment que les fleurs à faire. Donc voilà, au niveau des achats, c'est tout ce que j'ai fait et je suis très contente. Il me tarde juste d'avoir tout simplement le métier. Je vous mettrai peut-être une photo ici si j'arrive à le faire. Sinon, allez voir sur la maison du canevas, c'est les métiers Dupco. Et comme je vous ai dit, c'est pas l'entrée de gamme, c'est le milieu de gamme. On va pouvoir passer au plus intéressant de cette vidéo, c'est-à-dire les participations au concours. Donc j'ai reçu à l'heure actuelle 4 participations, donc je suis très contente, je ne pensais pas en recevoir aussi vite étant donné la situation. Nous allons commencer par Nathalie B, donc tout simplement, qui m'a réalisé cette jolie carte. Donc ce qui est coloré ici est en embossage, comme je vous le rappelle, c'est tout simplement la technique imposée de ce concours. Et à l'intérieur, il y a un texte. Alors, je ne vais pas vous le lire, évidemment, parce que ce sont des choses qu'elles me disent à moi, tout simplement. En tout cas, cette personne est débutante et je trouve que c'est très joli. La découpe, l'embossage, ça a été bien calculé. Donc, c'est vraiment très sympathique. Je continue avec Virginie B, donc il y a une page Facebook qui s'appelle les Créascrap de Virginie, tout simplement. Et elle m'a créé cette carte avec l'embossage ici papillon, très fine, très féminine, que j'aime beaucoup, elle est vraiment très jolie.
Donc à l'intérieur pareil, il y a du texte. Cette personne est belge. Ça m'a fait bizarre, je pensais vraiment pas que des personnes aussi loin pouvaient regarder mes vidéos. Mais cette personne est très maligne car elle a de la famille en France et c'est par là qu'elle va pouvoir participer. Donc c'est vrai que je n'y avais pas pensé, mais si vous êtes d'ailleurs que la France mais que vous avez un moyen de vous faire rapatrier votre colis chez vous, vous pouvez très bien participer. C'est juste que moi je n'ai pas forcément les moyens d'amener mes colis ailleurs qu'en France. Et n'oubliez pas la page Facebook Les Créas Scrap de Virginie. On continue avec Muriel P, alors qui est une participante assez spéciale. Car tout simplement elle n'a pas de matériel, elle est débutante et elle n'a rien du tout. Donc l'embossage que vous pouvez voir et apercevoir ici a tout simplement été fait avec un rouleau à pâtisserie, je suppose avec un classeur de gaufrage. Alors déjà bravo pour l'idée parce qu'on n'y a même pas pensé, on a fait beaucoup de choses avec ma mère avant d'avoir une machine de découpe. On a détruit une machine à pâte, mais vraiment on l'a mis en 1000 morceaux pour essayer de faire quelque chose et c'était pas très concluant. Mais on n'a jamais réfléchi à quelque chose de plus simple comme un rouleau à pâtisserie, donc vraiment bravo pour l'originalité. Donc c'est une débutante mais ça reste très sympa tout de même. Nous avons ici un petit félicitations. Alors ici on peut pas trop le voir. Alors, je ne suis pas sûre que c'était dans cet état là à la base. Je pense qu'avec le transport ça s'est aplati. Je pense qu'il y avait de l'embossage ou quelque chose ici. Mais voilà, nous avons ici il me semble un gâteau d'anniversaire avec des petits cupcakes. Alors c'est difficile à voir avec les reflets à la lumière. Mais voilà, nous avons ici un gâteau d'anniversaire et des cupcakes. Donc voilà, pour une débutante qui n'a pas du tout de matériel, je trouve que c'est plutôt sympa quand même. Oui, d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, cette personne débutante m'a quand même fait ici une petite découpe avec du foil, tout simplement parce qu'elle a écouté ma vidéo de concours et elle a fait ça parce que je voulais à la base faire un concours foil et comme tout le monde n'a pas les moyens de faire du foil, j'ai décidé de faire de l'embossage. Donc vraiment merci à cette personne parce que ça m'a touché finalement qu'une personne mette un peu de foil dans sa création. Et je vais finir avec la dernière participation qui m'a fait tout un tas de petits cadeaux que je vais vous présenter. Donc je vais commencer par la carte création pour le concours. Je pense que c'est celle-ci parce qu'elle m'a envoyé 2 cartes comme vous pouvez le voir. Et je pense que c'est celle-ci, mais au pire je vous montrerai les deux et si jamais j'ai tort, mets-le-moi en commentaire. Je modifierai ça sur les photos quand je ferai les photos de participation. Je pense que c'est sur celle-ci parce qu'elle était dans une enveloppe, c'est sur celle-ci qu'elle m'a écrit le texte. Donc j'ai supposé que c'était celle-là, mais si jamais il s'agit de l'autre, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Donc voilà, nous avons ici un joli embossage, très féminin, très chic. J'aime beaucoup le style, c'est vraiment trop joli. On peut noter d'ailleurs plein de papillons, donc ça je sens que c'est pour acheter ma mère, qui est aussi un juge de ce concours, car elle adore les papillons. Donc cette personne me dit dans sa carte que tout simplement elle a créé une chaîne YouTube. Alors je ne sais pas si c'est grâce à mes vidéos, mais en tout cas ça lui a peut-être donné envie de faire sa propre chaîne, que je vais vous mettre dans la barre d'infos déjà. Donc sa chaîne c'est tout simplement Lisa Créa 72. Donc elle fait de la carterie, elle fait du scrap. Donc vraiment vous pouvez déjà apercevoir son style et c'est vraiment très très joli. Et sa deuxième carte, au cas où que ce soit la deuxième qui soit la participation au concours, nous avons ici, alors déjà le fond j'adore, je sais pas ce que c'est comme classeur de gaufrage que tu as utilisé, mais c'est juste magnifique. Et donc voilà, avec les 2 papillons. Encore une fois, je sens qu'on essaye d'acheter ma mère. Ensuite, nous avons ici cette création qui n'est pas comprise dans le concours étant donné qu'il n'y a pas d'embossage, mais j'ai trouvé ça magnifique. C'est un bouquet de rosaces, car j'adore ça, j'adore les rosaces, c'est quelque chose que j'adore faire et que j'adore regarder. C'est vraiment une création que je trouve vraiment splendide et là bah, pour le coup j'ai ce qu'il faut étant donné que c'est carrément un bouquet. Donc je ne sais pas encore où je vais le mettre parce qu'il est hors de question que ça reste à prendre la poussière. Donc ça je ne sais pas encore si je vais le mettre dans ma chambre ou ici, si je vais arriver
à lui trouver une place étant donné que c'est une création assez imposante, mais vraiment c'est splendide. Enfin, je passe mon temps à le regarder, je trouve ça trop joli. Je vous le remontre ici. Donc vraiment très très joli. Elle m'a ensuite mis des fleurs, ce qui est très très bien parce que du coup il m'en manquait, donc j'en profite. D'ailleurs, encore une fois, je ne sais pas où tu as acheté tes fleurs, si c'est toi qui les as faites ou quoi, mais elles sont splendides. J'avais jamais vu ça, c'est trop beau. C'est vraiment très très joli. Et celle-ci blanche avec un peu de dentelle. Vraiment, c'est magnifique. Elles sont superbes. Un petit sachet d'épingles. Donc ça, c'est très bien aussi parce que ça, je pense que ça va aller tout simplement sur le paravent des créations. Je pense que ça va aller là parce qu'en création elle-même, je les utilise que très peu. Je les utilise vraiment sur des créations particulières. Alors que sur le paravent, c'est totalement dans le style de couleur que je vais utiliser, donc très très bien. Et enfin, pour terminer, car elle m'a vraiment gâtée, cette personne-là m'a vraiment gâtée, elle m'a envoyé tout un tas de colis, donc c'est vraiment très très gentil à toi Elisabeth. C'est vraiment splendide. Donc là, elle m'a envoyé tout un tas de petites découpes, donc avec des plumes, des signes, des nœuds, des petites montgolfières hein, ou des ballons. Non, c'est ça, c'est des montgolfières. Donc voilà, tout un tas de découpes ici, avec même des fonds de cartes carrés ici. Donc vraiment très gentil, enfin c'est très très sympa, c'est très touchant. J'ai vraiment été touchée de ça, c'est très sympa. Bien évidemment, ça ne va pas changer mon avis. Si jamais cette personne gagne, ça ne sera pas parce qu'elle m'a fait des cadeaux. C'est tout simplement parce qu'avec ma mère, on a décidé que la création était la plus jolie. Tout ça n'est pas pris en compte. C'est très sympa, vraiment, c'est très très sympa de sa part. Mais bien évidemment, dans le choix final, ça ne sera pas jugé. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si j'ai fait une erreur et que la participation au concours était celle-ci. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, je ne vais pas mettre les photos pour l'instant, je vais attendre d'avoir toutes les participations. Donc voilà, tu as le temps de me rectifier s'il y a besoin. Donc voilà, ma vidéo, beaucoup de blabla, beaucoup de choses à vous dire sur tout ce qui se passe en ce moment. J'espère que vous allez bien surtout, que tout va bien dans votre famille et que vous allez pouvoir créer autant que vous le voulez. Donc profitez-en, profitez du confinement pour vous amuser, vous éclater à faire votre passion. Surtout, occupez-vous, amusez-vous, c'est l'important. Si vous avez des enfants ayant été enfant d'une personne qui m'a tout appris au niveau de la créativité, amusez-vous avec. J'ai adoré ça quand j'étais petite, je m'amusais avec ma mère à faire tout un tas de créations, même si c'était des cartes XXL avec écrit je t'aime 1 000 000 de fois, ce n'était pas grave, on s'est toujours très bien amusé et ça m'a donné envie de créer. Donc faites ça avec vos enfants, ils vont adorer. Donc voilà, en principe j'ai parlé de tout ce que j'avais à dire. Les vidéos de cuisine, on ne sait pas trop encore ce que ça va donner. Le concours, on ne sait pas encore ce que ça va donner non plus. Au niveau de la création de ma mère, vous pouvez la retrouver sur mon blog en photo. Au niveau des participations au concours que j'ai déjà reçu, les photos seront prises quand j'aurai reçu toutes les participations. Vous avez vu le haul, en principe j'ai tout dit. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue et qu'elle vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas que j'ai un lien en partenariat avec Megacrea qui se trouve aussi dans la description. À la prochaine pour de nouvelles créations.